Et salut les potes, aujourd'hui petite vidéo sur le roublard haut. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait rien fait sur la chaîne, donc là on va renvoyer du contenu. Je vous présente quelques combats, deux stuffs différents, un pour les yop, un pour les EK flip si je dis pas de bêtises. Donc on regarde les combats ensemble, ensuite petit tour au putsch, je vous montre les stuffs, let's go. Et on est parti sur ce premier combat contre un yop. Nous voilà avec notre petit mode haut. La map est pas immense, du coup on va quand même setup un petit truc en fond de map, le laisser approcher de nous. Quels intérêts du coup vont être les... Enfin, quels vont être les intérêts du mode haut là dans ces match-up là? Le mode haut va être le plus intéressant généralement contre une classe corps à corps. Si une classe va vous jouer full distance, ça va bien souvent être compliqué d'aller l'atteindre, difficile de placer l'érosion, difficile de placer le retrait PA. Mais contre les classes qui jouent full corps à corps, c'est vraiment une érosion qui est posée plus ou moins gratuitement parce qu'elle va vraiment faire des bons dégâts. Et le cumul de l'érosion avec le retrait PA et de pouvoir encaisser des bons dégâts au corps à corps, parce que vous allez voir, on a vraiment des bonnes raises, ça nous permet de tenir le match-up contre des yop ou des EK flip sans avoir trop besoin de fuir. On va juste les attirer vers nous, prendre les dégâts, les assumer et derrière placer érosion retrait PA. Et normalement, ça passe tout seul. C'est pas de l'auto-win à chaque fois, évidemment, hein, mais dans l'idée, ça marche quand même pas trop mal. Hop, du coup, lui, il vient, il se bombe sur nous. Et là, on va... Ah, je guette mes dégâts, il a 5000 et quelques HP, une Vita, tout ça. Je me dis, je vais pas le one-shot maintenant, je continue de mettre de l'érosion, une petite entourloupe. Et voilà, hein, il a 9 PA en bout de map. Il a combien? Ouais, toujours 9 PA taclé. Ça va vraiment le faire chier. Là, il voit qu'il y a deux bombes à clean, donc il va le faire. Oula, non, même pas. Il aura pas assez de PA, du coup, il va se décaler. Est-ce que là, j'ai pas moyen de prendre un kill tout de suite? Non, ça continue d'éroder, hein. Ça continue d'éroder, retrait PA. Hop, on continue de lui prendre 1000 dégâts. Il faut pas se presser en vérité dans ce match-up, hein. On a souvent envie d'exploser, mais les bombes hauts sont quand même celles qui vont faire les moins gros dégâts en termes d'explosion. Donc le but, ça va vraiment d'essayer d'aller grappiller l'ennemi le plus possible avant d'essayer de péter une explosion, sinon elle risque de souvent pas passer. Là, on est déjà bien, hein. Il est ultra érodé, sous Vita. J'ai juste à tenir tranquillement, hein. Là, est-ce que je fail ou pas? Ouais, ça me paraît pas fou. Ouais, si je vais me... Ouais, je vais le mettre dans un petit mur avec un petit peu de retrait, me repousser au fond. C'est pas trop mal en vérité, hein. Voilà, il était toujours érodé, on fait des petits dégâts, mais il joue tous ses tours avec 9 PA. Et là, est-ce que j'ai pas un petit one-shot à faire avec ma copine l'entourloupe? On va tout péter. Et voilà, ça pète, ça tue même pas, hein. J'avoue, j'avais pas le dernier souffle. On a pris une explosion sur de l'érosion. C'est très bien. On est vraiment pas en danger, là, hein. Ah, je sais que prochain tour, je vais me prendre la jugement. Là, il a mis la vertu, la détermination le même tour. Donc, bah, pourquoi réfléchir? Héros, héros, hein. Voilà, exactement. Ah non, j'ai mis qu'une seule fois l'héros. Peut-être je l'avais déjà une fois. Je sais plus exactement. Mais j'ai remis qu'une seule fois l'héros. J'ai préféré mettre un petit peu de retrait PA et replacer une bombe en fond de map. C'est pas idiot pour autant, hein. Il est déjà tellement érodé que ça sert plus à rien entre guillemets de forcer plus. Mais on va continuer avec notre petit retrait, hein. Voilà, Reski Shrapnel. Ça continue le retrait. Hop, il va peut-être jouer avec même 8 PA si ça passe bien. Exactement, 8 PA. C'est vraiment compliqué pour lui de faire des tours 8 PA là, hein. Il peut même pas me prendre des tours de kill. Et là, est-ce que j'ai pas moyen de faire un truc sympa? Je pense que oui quand même. Voilà, là on va faire un petit dernier souffle. Une petite bombe collante. Et là, ça va être la fin. Ah, franchement, ça a plutôt bien illustré les combats corps à corps qu'on peut faire avec ce mode haut. Bonne capacité à encaisser les dégâts, puisque l'ennemi va avoir beaucoup de PA en moins. Plus vous avez des énormes raises. Vous avez l'érosion qui est tout le temps placée. Donc, certes, vous faites pas des explosions énormes comme avec un mode terre ou avec un mode feu. Mais vous voyez qu'en grappillant l'ennemi sur quelques tours, ça se passe très très bien. Bon allez, on enchaîne avec un autre combat, c'est parti. Et on est parti dans ce deuxième combat. Alors là, j'ai été surpris. Je savais pas si je prenais ce combat en exemple. Puisque étant donné qu'il y a 90% des K-flip feu et eau,
sera plus ou moins tous d'accord là-dessus. Il y en a quand même quelques-uns qui sont Dopu, Air Dopu et de temps en temps Terre. Et du coup, là, sur ce stuff anti-Eka Flip, on a énormément de res feu haut. Par contre, on a clairement pas beaucoup de res terre air. Et là, étonnamment, on tombe contre un Eka Flip Air Dopu. J'avais moyen de m'inquiéter un petit peu. Mais vous allez voir du coup qu'avec ce petit build haut, haut érosion red PA là, même si on a seulement qu'un 20-30% de res air et que c'est un Eka Flip, on va réussir à le mettre en difficulté. Il décide de pas trop prendre de risques. Hein. Je déteste en vérité les Eka Flip qui lèchent les murs. En vérité, c'est la meilleure solution pour taper Roublard. Hein. Il faut prendre son temps, rester en bout de map, clean comme on peut, et puis essayer de prendre des petits dégâts quand c'est possible. Moi, je décide d'aller clean le chaton tout de suite. Et je suis pas pressé hein, dans mon gameplay. Là, j'avoue que je setup des bombes de différents côtés de la map, histoire de toujours avoir une option possible. Et l'avantage de ça, c'est que, bon, bah là, j'avoue qu'il va forcément être corps à corps. J'ai même pas tellement besoin de m'exposer sur lui. Je sais qu'il est air. Je sais qu'il va me mettre très très cher. Il est air Dopu, donc là, ça va. Avec les Dopu, là, d'un coup, ça pique. Enfin, plus de ça, presque 600 à la sangale. Mais là, du coup, je sais qu'il va devoir me spammer au corps à corps. Je devrais pouvoir le tenir sans trop de problèmes. On doit péter la plus grosse bombe derrière. C'est un petit peu triste pour pouvoir prendre le triple mur, mais bon. On vient, on recule, on place de l'héros du retrait PA. One shot ma bombe avec une griffe de sangale. Ou un toupet, je sais pas exactement. Il s'avance vers moi. Ouais, vraiment, là, les cas R de pouce, c'est surprenant. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour clean les bombes ou se régène, mais j'avoue que du peu de res que j'ai, et c'est pas mal du tout. Hop, on va simplement... Ouais, on va jouer très très simple sur ce tour-là. Reposer une petite bombe récelle, retrait PA. Il joue avec 7 PA, hein. Donc vous voyez, j'ai 20% de res. C'est vraiment un trou R. Mais bon, s'il est R comme lui, là, il est obligé de m'agresser corps à corps. Il a vraiment juste pas le choix. Je dois péter ce qu'il y a au fond là-bas. Ouais, voilà, je me suis pas trop pris la tête. Je remets mon érosion. Puis, bombe, shrapnel. On est pas trop mal, hein. Il a quand même 11 PA là, hein. Donc il devrait pouvoir clean si je dis pas de bêtises, ou me full frapper comme un espèce de bourrin, ce serait peut-être son bon moment. Mais à chaque fois je me place de sorte à esquiver bien les deux poux. Hein. Donc là ouais, il va me full clean. Et non, il y arrive pas. J'ai toujours une bombe en vie, ça fait vraiment plaisir. Ça va me permettre de revenir placer mes dégâts, mon érosion. Là, le fait qu'il ait pas pu tout clean ce tour là, ça me met vraiment bien. J'hésite à tout faire péter. Ok, et une petite resking. Et on finit directement les K-flip au tour 7. Franchement, pas mal, hein. Alors, j'avoue que ça a moins bien illustré ce qu'on voit le plus, parce que ce qu'on voit le plus, c'est clairement des EK feu ou haut. Mais là, du coup, j'avais 20% de raise, on a quand même réussi à s'en sortir. Donc, ça avait le mérite d'être là. Est-ce que je vous mets un troisième combat? Sûrement. Donc, allez, vas-y, à tout de suite. Et on est parti dans ce troisième combat. Encore contre un EK flip, du coup. Avec notre petit mode haut. De toute façon, là, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, entre guillemets, pour gérer EK flip, je le trouve, en roublard. Contre Yop ça marche très bien, contre Ujinax ça marche très bien, de toute façon toutes les classes qui vont devoir vous jouer plus ou moins corps à corps, ça marche fort. Là contre Eka Flip c'est pas toujours le cas. Mais bon bah érosion Red PS qui va vraiment nous permettre de prendre la différence sur lui. Donc on commence, hein. Surtout j'ai pas mal de crits sur le mode, donc on prend 2 tromblons à 500, c'est pas mal du tout. On casemate notre bombe intéressante, on repose les tours basiques pour l'instant. Lui, oh, belle ligne de vue, MDR. Il vient, il pilotage, il me tape. Je suis désolé pour le chat de combat là, je vois que je l'ai pas activé, mais je commande par-dessus. Il me prend un full tour de dégâts, il se soigne chaton, basique. Je vais laisser ma bombe moi dans le fond, hein. Là j'ai déjà l'érosion qui est placée. On va venir prendre nos premiers red PA sur notre jeune ami. Et l'obliger à venir sur nous. Là déjà il a dû perdre 4 ou 5 PA. Voilà, c'est bon, je vous mets le chat de combat. Et il tape fort, franchement. Il tape vraiment fort, il se régène vraiment fort. D'où l'intérêt d'éroder au max. Non, bah, il va falloir pousser le chaton dedans, ça va être nécessaire. Hop, on va pratiquer un triple mur. Est-ce que je tue le chaton? Ah, franchement, à me revoir comme ça, j'aurais peut-être tué le chaton. Moi, j'ai pris un retrait PA sur les K-flip. Il a repris -5 ou... Ah non, j'avais pas reski, donc il a pris que -3. Il a encore 10 PA du coup. Mais franchement, il tue pas du tout les bombes.
Ce genre de gameplay, c'est clairement pas viable, hein. Là, je vais pouvoir le remettre dans le mur à tous les tours, avec érosion, avec du retrait PA. Euh, c'est vraiment pas dans son intérêt de se la jouer comme ça, hein. Au final, je préfère tout péter pour au final le mettre dans un coin avec une grosse. Hop, là, il a vraiment pris un bon retrait PA, un bon dégât. Et c'est régène fort quand même, hein. Il est toujours à 3300 PV max. Ouais, ça reste compliqué, hein. Genre, mais bon, il commençait avec 5000 PV quasiment. Donc, bah, y a pas le choix, hein. Là, il s'est très très mal placé. Est-ce que je peux pas prendre un kill déjà sur lui? Oui, voilà. Hop. Voilà, bon, là, de toute façon, j'ai la totale. Et il meurt direct. On voit, faut vraiment pas sous-estimer. Dans tous les cas, c'est à lui de voir. Soit il essaie de pré-shot les bombes, taper les bombes, ou il va pas trop me taper. Et moi, du coup, ça me permet de l'éroder et de lui mettre du retrait PA, comme on a pu voir par exemple sur le Yop ou sur le premier EK Flip. Et si jamais il décide de me full frapper moi pour me mettre en difficulté, il y a des énormes bombes qui grossissent autour de lui, tu prends un kill très très rapidement. Bon, voilà pour ces 3 petits combats, on a présenté ça plutôt pas trop mal. Je vous montre les 2 petits modes, et puis voilà, let's go. Et on se retrouve sur le petit roublard pour vous présenter les stuffs. Du coup, notre petit stuff Yop. Hop, que je fasse pas de bêtises. Ouais, on est comme ça, souvent avec un Sylvestre à la place. Je vais vous montrer tout ça. Donc, contre Yop, je me permets généralement de négliger un seul élément qui va être l'élément R. Et je vais maximiser mes res dans 3 éléments. Je joue en 12-5-5 avec 1000 de chance, 70 retrait PA. C'est pas énorme, mais généralement c'est suffisant. Ils n'ont jamais trop d'esquive. Et si jamais ils ont l'esquive, vous jouez absolument pas sur le retrait, vous jouez juste un gameplay basique et ça peut quand même très bien se faire, hein. Mais donc de toute façon ça sert à rien de forcer plus. Si vous investissez plus que ça dans le retrait, s'il a de l'esquive, il esquivera quand même. Donc je trouve pas ça nécessaire. On a bien vu que ça marche très bien. Hop, on a un énorme 4000 initiative qui nous fait tout le temps jouer en premier contre Yop. C'est vraiment très agréable. Un 102 ou 135 dommages haut en fonction du Dofus équipé. Donc c'est pas incroyable à 110, plutôt pas mal à 135. Mais donc ça varie surtout en fonction de la taille de la map. Et du coup en résistance, ça nous fait un 21, 41, 43, 44 avec 23 R. Qui est vraiment des res totalement honnêtes pour taper Yop. Généralement, on les croisera pas R en roulard. Cette panoplie, elle se constitue, je vais vous enlever ça histoire que ce soit plus facile à regarder pour vous. Cette panoplie, elle se constitue d'une full panoplie Hatcham qui va nous donner des bonnes stats un petit peu partout. Si jamais vous devez prendre des dégâts, une bombe, des locks carnivores, n'importe quoi. Donc on a quand même un petit peu de stats feu et air, sont toujours bonnes à prendre, et toujours cool pour l'initiative. Avec un nanovolcorn pour combler les res hauts, une sanglissime qui est incroyable avec les 10 retraits PA, 2 lignes à 10% de res, un double panoplie Elysael qui régale, et un anneau Gritril. Alors vous pourriez mettre un double Gritril là si vous vouliez, mais vous allez perdre 10% terre et vous allez perdre du retrait PA. Après c'est à vous de voir, vous pouvez peaufiner un petit peu, mais la base restera quand même le Elysael Hatcham. Enfin voilà pour le premier stuff qui sera le stuff que j'utilise contre les Yop. Je vais pas forcément aller au putsch parce que je trouve que ça a aucun intérêt de mettre, mettre des 50 000 sur un putsch avec des bombes, ça n'a pas d'intérêt. Juste au moins vous voyez le stuff, vous voyez les res, vous voyez les dos. Et vous l'avez vu en action, c'est très bien. Voilà pour le petit stuff du Yop. Et ensuite, nous avons le deuxième qui est un petit stuff EK Flip qui va ressembler légèrement, mais là du coup on va encore plus forcer sur les res uniquement feu et eau, parce que c'est vraiment ça les éléments dangereux d'EK Flip. On a bien vu que même un autre EK Flip R Dopu avec sans forge lave avec 20% R, il n'a pas pu faire grand chose, on l'a totalement bien géré avec ce build. Les EK Flip Terre seront peut-être le plus problématique, mais bon, pareil, comme ils n'ont pas une grosse capacité à taper de loin, à part avec l'acement, souvent ils viendront s'approcher de vous pour vous placer de l'érosion, quoi que ce soit, et c'est toujours faisable. Donc on a optimisé les restes de fou malade sur les 2 éléments les plus importants. C'est un peu triste de jouer avec 2 trous de res, hein, je suis d'accord avec vous, mais bon, contre EK Flip qui est une classe turbo broken actuellement, et ben il n'y a pas le choix, il faut faire des concessions. Donc ici, on se retrouve avec une full panoplie
Hatcham, toujours comme tout à l'heure, avec un Nano Volcorn pareil, une petite alliance Glour qui est incroyable comme d'hab avec Ceres et son PO, et une full panoplie, non, double item vol de l'or, ouais, on a mis double item vol de l'or, ouais, on n'a pas les bots. 2 items vol de l'or qui vont nous filer un beau bonus critique qui est pas mal du tout, c'est pour ça qu'on a vu que j'avais pas trop mal de crits, j'ai quand même 30, c'est pas incroyable, mais ça me permet d'être 1 sur 2 critiques avec Tromblon. Mais quand je mets des crits avec Tromblon, ça fait vraiment mal, donc c'est toujours bon à prendre. Et du coup, oui, là par contre, on avait la Novolcorn tout à l'heure, mais là du coup, on va mettre la coiffe que je transcende dommage. Oh, je sais pas quoi foutre dessus. Genre, et du coup, ça nous permet de choper le double item, même si on joue pas trop agi, évidemment. Mais on a quand même 700 et quelques. Normalement, le build est vraiment un build OR que vous pouvez utiliser en bi-élément. Mais là, contre Ekaflip particulièrement, on va mettre toutes nos stats en chance et l'utiliser qu'en chance. Mais vous voyez bien que si vous divisez vos stats, vous pouvez vous faire 900 de chance, 900 d'agi et jouer ce build-là en bi-LM, et ça marche très très bien aussi. Enfin voilà, j'ai à peu près tout dit. Toujours ouais, les 2 builds en cadre en terre pour choper les dommages distance, le retrait PA résistance TR. Les 2 en couignard. Ouais, c'est ça, les 2 en couignard. Le full set de Dofus. Enfin voilà, vous avez 2 variantes possibles. Je vous les remets sous les yeux. On a le Hatcham Volcorn Vol de l'or pour les Ekaflip. Et on a le Hatcham Ilizael Gritril, possiblement, pour les Yop. Donc voilà, à vous de faire votre choix. Moi, j'aime beaucoup le roublard haut pour tous mes match-ups corps à corps. À vous de faire le test, n'hésitez pas à tester, à me donner des retours, etc. J'espère que cette petite vidéo vous a régalé. N'hésitez pas à venir me voir sur Twitch. J'avoue, j'ai eu des petites périodes d'inactivité sur YouTube. Mais par contre, sur Twitch, je suis vraiment là tous les jours de l'année, hormis mes quelques week-ends apéro. Donc venez me voir, ça ferait super plaisir. Je vous dis à la prochaine les frères. Ciao ciao.